soudain, un signe apparaît dans le ciel. Une lumière que nul ne peut ignorer. Les nations lèvent les yeux. Un seul souffle traverse la terre. Le moment est arrivé. Le ciel se déchire et l'éternité apparaît devant les hommes. Ainsi commence le jour du Seigneur, dans un silence que le monde entier peut sentir. Alors il apparaît. Le Fils de l'homme, descendant dans sa gloire, entouré d'une armée d'anges. Le roi revient. La trompette retentit. Son appel traverse le monde comme un feu. La création entière se met à vibrer à sa voix. Les tombeaux s'ouvrent. Les justes se relèvent, vêtus de lumière. Et les vivants sont transformés en un instant. Tous se rassemblent devant le trône. Une multitude innombrable, venue de chaque nation, chaque langue, chaque génération. Les livres sont ouverts. Chaque vie défile. Chaque pensée apparaît. Rien n'est oublié. Les anges observent. La justice du roi brille sans ombre, sans erreur. Alors vient la séparation. La lumière d'un côté, l'obscurité de l'autre. Comme un berger sépare les brebis des boucs. Le roi connaît les siens. Puis il parle. Une voix pleine d'autorité, pleine de grâce. Venez, vous qui êtes bénis. Entrez dans la joie de votre Père. La vérité enveloppe chaque âme. Le verdict tombe, juste et éternel. L'ancien monde disparaît. Tout ce qui était brisé s'évanouit. Et un nouvel univers naît. Une terre pure, sans douleur, sans larmes, sans nuit. La cité sainte descend des cieux. La demeure de Dieu avec les hommes. Et ainsi commence l'éternité. Une éternité dans la lumière du roi. Dans la paix parfaite. Dans la joie infinie. Voici le jour du Seigneur. Voici le jugement dernier. Voici la victoire de la lumière. Ceux qui restent éveillés garderont les paupières grandes ouvertes pour contempler le souverain revenir en majesté. L'interrogation ne porte pas uniquement sur le moment précis, mais sur votre propre sort. Si le clairon retentissait à l'instant, seriez-vous emporté? L'apôtre Paul explique dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 52, que l'événement surviendra en un battement de cils, au retentissement du dernier appel. Visualisez l'instant, l'humanité plongée dans ses occupations quotidiennes quand, brutalement, une sonnerie céleste éclate, paralysant toute action terrestre. Ce n'est pas une note humaine, mais un appel divin qui scellera la réalisation de l'engagement christique. Ce sera le marqueur qui clôturera l'histoire telle que nous l'avons connue. Dans les textes sacrés, le clairon a toujours servi à convoquer, à mobiliser pour le combat ou à signaler la proximité divine. Au Sinaï, un son de cor accompagna la descente du Seigneur sur la montagne, Exode 19h16. À Jéricho, des clairons firent s'écrouler les remparts. Désormais, ce dernier appel ne réunira pas des guerriers ni n'abattra des citadelles, mais convoquera les élus vers la splendeur éternelle. C'est la note de la conquête définitive. Cette vibration ne touchera pas seulement les tympans, elle atteindra les recoins les plus intimes de l'être. Pour les racheter, ce sera l'harmonie la plus désirée, le billet de retour au foyer. Pour ceux qui ont repoussé le Christ, ce sera l'annonce de l'effroi, car ils saisiront que le délai est épuisé. Le clairon sera à la fois hymne d'espérance et hurlement de sentence. C'est pourquoi la préparation s'impose. Le clairon n'annoncera pas son arrivée par un préavis. Il ne fournira pas de calendrier. Il n'enverra pas d'alerte. Il sera abrupt, inéluctable, irréversible. Comme la foudre qui illumine le ciel sans crier gare, ainsi résonnera cet instrument immortel. La question qui vibre est, au moment où ce clairon éclatera, dans quelle disposition sera votre âme? Paul qualifie l'ascension de secret en 1 Corinthiens 15h51, une vérité jadis voilée et dévoilée par l'inspiration divine. Ce secret n'est pas une fabrication humaine, mais un dessein céleste qui défie l'entendement ordinaire. Comment concevoir des millions d'individus transfigurés en un fragment de seconde?
Comment appréhender des enveloppes mortelles revêtues d'éternité en un souffle? C'est la profondeur divine qui surpasse la raison mortelle. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17, Paul précise que les défunts unis au Christ se lèveront en premier. Puis les survivants fidèles seront soulevés avec eux dans les nuages pour rejoindre le Maître dans les hauteurs. C'est une vision grandiose, presque indescriptible, caveau qui s'entr'ouvre, tombeau vaincu, forme glorifiée qui s'élève. Ensuite, les vivants attachés à la foi se mêleront à eux dans une assemblée de sauvés traversant les cieux. L'ascension ne sera pas qu'un prodige cosmique, elle réalisera l'engagement suprême du Christ, « Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi », Jean 14h3. C'est la réunion de l'époux avec l'épouse, un instant de gloire où l'Église, bafouée et opprimée au fil des siècles, sera magnifiée devant l'univers. Le secret cesse d'être une énigme pour devenir la démonstration éclatante de l'amour divin. Mais ce secret porte aussi un avertissement. Tous ne goûteront pas à cette splendeur. Jésus évoque dans Matthieu 25 les vierges avisées et les vierges imprudentes. Certaines étaient prêtes, d'autres non. Ainsi en ira-t-il de l'ascension? L'appel est universel, mais l'accès est réservé à ceux qui tiennent bon. La question cruciale persiste, serez-vous prêts pour cette rencontre aérienne? Dans Matthieu 24, 40-41, Jésus dépeint une scène frappante, 2 hommes labourent un champ, l'un est emporté, l'autre abandonné, 2 femmes broient le grain, l'une est prise, l'autre laissée. L'ascension ne sera pas un rassemblement massif et indiscriminé, mais une distinction précise opérée par le Maître lui-même. Tandis que certains seront appelés, d'autres resteront en arrière. Cette image montre que le sort ne dépend pas de la proximité physique, mais de l'attachement personnel au Christ. Cette vérité suscite une interrogation qui trouble les consciences, qui s'élèvera? La réponse ne réside pas dans les fonctions religieuses, les rôles ecclésiastiques ou les façades. Jésus déclare dans Matthieu 7h21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui accomplit la volonté de mon Père. » Le critère n'est pas de prononcer le nom du Christ, mais de l'incarner. C'est la soumission, la confiance réelle et la pureté qui ouvriront la voie ascendante. Il se peut que des figures estimées par les hommes restent, tandis que des serviteurs modestes mais loyaux soient emportés. L'ascension révélera les motivations profondes. Ceux qui ont chéri l'apparition du Christ, 2 Timothée 4h8, seront couronnés. Mais ceux qui ont vécu pour leur propre désir entendront le clairon avec terreur. Ce qui compte n'est pas l'approbation humaine, mais l'inscription dans le registre de vie. C'est pourquoi l'exhortation actuelle est à la vigilance et à la préparation. Jésus narre la parabole des 10 jeunes filles dans Matthieu 25, seules 5 étaient prêtes à l'arrivée de l'époux. Les autres furent exclus, suppliant en vain. Ainsi en sera-t-il ce jour-là? La question qui résonne comme un appel éternel est directe et intime, si le Christ revenait aujourd'hui, seriez-vous prêts à vous élever? Dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset novembre 2012, Jean décrit, « Je vis un trône blanc immense et celui qui y siégeait. La terre et le ciel fuirent devant sa présence, et les défunts furent jugés selon leurs actes. » Cette vision culmine dans l'équité divine. Aucun défenseur humain, aucune justification, aucun voile. Tous ceux qui ont refusé le salut en Christ se présenteront devant le juge immortel. C'est le tribunal le plus grave de l'histoire. Le trône blanc incarne la pureté totale et l'autorité incontestée de Dieu. Là, nulle corruption, nulle duperie, nulle faveur. Souverains et indigents, illustres et anonymes, tous se tiendront égaux. Les volumes s'ouvriront, dévoilant non seulement les actions visibles, mais les recoins les plus secrets de l'âme. Chaque mot, chaque réflexion, chaque décision sera exposée au regard du Saint. Dans ce tribunal, l'élément décisif sera l'inscription dans le livre de vie de l'agneau, Apocalypse 20h15. Ce registre ne s'acquiert pas par l'or. Il ne se gagne pas par les mérites humains, mais par la faveur christique accueillie par la confiance. Ceux qui ont méprisé l'Évangile affronteront l'infini séparé de Dieu. Quant aux sauvés en Jésus, ils échapperont à cette sentence de condamnation, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, Romains 8h1. C'est une scène grandiose et effrayante, des multitudes devant le trône, un silence absolu, la voix du juge vibrant dans l'éternité. Ce jour-là, titre et fortune perdront toute valeur. Seul comptera la réponse donnée à la croix. C'est pourquoi l'exhortation est pressante, ne repoussez pas la réconciliation avec Dieu jusqu'au trône blanc. Le moment de choisir le Christ est immédiat. Jésus illustre dans Matthieu 25 les 10 jeunes filles, 5 avisées, 5 imprudentes. À l'arrivée de l'époux, seuls les préparés entrèrent aux noces.
Les autres entendirent la sentence la plus cruelle, « Je ne vous connais pas, ainsi en ira-t-il de l'ascension ?» Certains s'élèveront vers le Christ tandis que d'autres connaîtront le tourment d'être abandonnés. Le sort de ceux qui demeurent sera marqué par l'angoisse et l'obscurité. L'Apocalypse 13 dépeint le règne de l'Antichrist imposant son emprise sur les nations, exigeant la marque de la bête pour toute transaction. Ceux qui auront décliné le Christ sous la grâce affronteront des tourments inédits. Ce sera une ère de souffrance où les lamentations et les grincements de dents empliront la terre. Le monde subira le poids de ses décisions. Pour beaucoup, il sera trop tard. Ils réaliseront avoir eu des opportunités, entendu des prédications, perçu l'appel divin, mais d'avoir différé le choix. Comme Ésaü qui troqua son droit d'aînesse contre un repas, nombreux auront sacrifié l'infini pour des jouissances éphémères. Le regret sera cuisant, mais irréversible. L'ère de la miséricorde sera close. La vision est poignante et déchirante, sanctuaire désert, foyer vide, liens familiaux brisés. L'écho du clairon persistera tandis que des foules imploreront en vain. Le sort de ceux qui restent est un avertissement pour nous tous. Aujourd'hui est le jour du salut, 2 Corinthiens 6h2. À présent est le temps de fortifier son âme pour figurer parmi ceux qui s'élèvent vers la splendeur éternelle, non parmi ceux qui demeurent. Si le verdict inspire la crainte, l'ascension offre l'espérance. Paul écrit dans l'épître à Tite que nous attendons la bienheureuse espérance et l'apparition glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Voilà l'attente qui soutient l'Église au cœur des luttes, la certitude que nous avançons non vers le désordre, mais vers la rencontre avec le Roi de gloire. Dans l'Apocalypse 21h4, Jean offre un aperçu de l'infini, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. C'est l'héritage des sauvés, le destin radieux réservé à ceux qui tiendront jusqu'au bout. L'ascension n'est pas une simple fuite, c'est l'entrée majestueuse dans la plénitude de la vie immortelle. Cette espérance éclatante a nourri la foi de générations, chrétiens jetés aux bêtes dans les arènes romaines, martyrs refusant de renier devant le glaive, hommes et femmes endurant geôle et opprobre, tous levant les yeux vers la venue du Christ. Cette même espérance nous arme aujourd'hui, nous rappelant que notre cité n'est pas terrestre mais céleste. C'est pourquoi la question persiste, vivez-vous comme quelqu'un qui anticipe ce jour ? L'espérance n'est pas une promesse vague, mais un moteur quotidien pour la pureté, l'amour du prochain et la fidélité. Quand le clairon retentira, ceux qui portent cette espérance ne connaîtront pas la terreur mais l'exultation, car ils verront s'accomplir l'engagement suprême, être pour toujours avec le Seigneur, 1 Thessaloniciens 4h17. L'ascension et le verdict final ne visent pas à la terrifier mais à éveiller. Il dévoile à la fois l'équité divine et son amour, car en Christ il nous a déjà offert la seule issue. Chaque larme, chaque souffrance, chaque injustice s'achèvera. Le sort de ceux qui croient est radieux, perpétuel, inébranlable. C'est pourquoi ne différez pas la décision capitale de votre existence. Fortifiez-vous dès maintenant, car demain pourrait être hors de portée. Tournez-vous vers vos fautes et accueillez Jésus comme votre unique et total sauveur à l'instant. Si ce message vous a atteint, activez le bouton d'appréciation et notez dans les commentaires, « Seigneur Jésus, je désire m'élever avec toi au ciel. » Amen.